Salut, c'est Jean-Marc. Alors, je te propose aujourd'hui 3 séances à la loupe pour courir plus vite. Donc, déjà, tu peux prendre, si cela t'intéresse de réaliser ces séances, tu peux prendre un crayon et un bout de papier ou ouvrir un bloc-notes ou un document Word sur ton ordinateur pour les noter. Il existe plusieurs sortes de fractionnés pour progresser, mais ne perds pas de vue ceci. Quel que soit le programme dans lequel tu es, quelle que soit la période de préparation dans laquelle tu te trouves, la grande partie de tes entraînements se font en endurance à une allure cool et les séances intenses ne sont pas la norme. Même quand tu souhaites booster ta VMA, même si tu souhaites courir plus vite et améliorer ta vitesse, tu dois y aller avec parcimonie. Voilà maintenant 3 séances que tu peux faire après avoir écouté mes recommandations. Attention, je ne te parle que du corps principal de la séance. Il y a toujours l'échauffement et le retour au calme. Tu as plusieurs vidéos, audio dont j'ai parlé sur le blog ou sur mes blogs Tester Outdoor et runningtrail.net, mais tu les as aussi beaucoup plus détaillés bien sûr dans le programme Courir plus vite. Donc ne les oublie pas et ne les néglige pas. Si tu as un doute, tu peux toujours m'envoyer un petit message. Il vaut mieux lever le voile avant de faire une connerie, n'est-ce pas, je pense. Tu seras d'accord avec moi. Maintenant, passons à la première séance que tu peux faire. C'est 8 fois 1 minute, 1 minute. Donc, 8 répétitions de l'enchaînement 1 minute à 100% de ta VMA, suivi d'une minute en allure footing. La récupération est toujours active et jamais passive. Si tu te souviens, je t'avais parlé l'autre jour du temps de soutien, qui ne pouvait pas dépasser environ 6 minutes pour la majorité des runners. Ici, on le dépasse parce qu'on fractionne justement les efforts. Deuxième séance, je te propose de faire du 4-4. C'est tout simplement 4 séries de 4 minutes à 90% de ta VMA. On se rapproche d'un effort proche d'un 10 km en compétition. La répartition, ou plutôt la récupération entre chaque série est de 2 minutes de footing. Ce sont quand même des séries longues, alors tu fais attention à ne pas partir trop vite, sinon tu vas te brûler les ailes. Troisième et dernière séance à découvrir. Alors là je fais honneur au numéro 1 de l'entraîneur. D'ailleurs il ne reste que quelques numéros, et non, ils ne sont pas gratuits, mais tu peux en avoir un exemplaire à taille exceptionnelle, et il suffit de m'écrire et de m'envoyer un petit mot. Tant qu'ils sont disponibles, je pense qu'il m'en reste encore 4 ou 5. Après, faire une boutique, plus jamais tu entendras parler de ce numéro-là. Ici, il s'agit d'un enchaînement sans temps de récupération. Tu vas faire 1 minute en allure maximum VMA, donc 100%, plus 3 minutes allure 10 km, plus 4 minutes allure semi, plus 3 minutes allure 10 km, et plus 1 minute allure maxi 100% de ta VMA. Ces séances sont très éprouvantes, donc ne les enchaîne pas avec d'autres entraînements difficiles. Ne les place pas juste avant ou juste après une séance de côte ou une séance de musculation par exemple. Alors si tu fais une de ces 3 séances, n'oublie pas donc aussi l'échauffement et le retour au calme. J'attends ton retour pour avoir tes impressions et ton ressenti. Et si tu veux aller plus loin, notamment pour courir plus vite et pour booster ta VMA, je te rappelle que notre programme Courir plus vite est disponible et je te mets un petit lien ci-dessous pour découvrir le sommaire et voir ce que tu vas apprendre pour justement courir plus vite. J'espère que ces séances sont plu, que tu vas surtout les mettre en application et j'espère avoir ton retour rapidement sur séance. Je te souhaite une bonne journée, je te dis bon run et bye bye.